En Afrique du Sud, le rugby reste un sport de riches blancs. Mais dans le township de Khayelitsha, une école a ouvert pour familiariser des enfants défavorisés au ballon ovale. Et même s'ils n'ont pas de crampons, certains se voient déjà porter les couleurs des Springboks, l'équipe nationale. Quand je me sens faible, je pense à mon rêve. Je veux être un Springbok. Et pour y arriver, je dois beaucoup m'entraîner, donc je m'entraîne dur. Mais dans l'une des sociétés les plus inégalitaires au monde, les efforts et la discipline ne suffisent pas toujours. Si vous regardez tout ce qui fait un joueur de rugby professionnel, il y a 1 million de choses différentes qui doivent se passer avant d'arriver au niveau des Springboks. En participant au tournoi, nous avons remarqué que nos gamins sont désavantagés dès l'âge de 10 ans, en termes de nutrition, de mise en condition, etc. C'est une question de société. Ces enfants ne mangent pas assez. Donc comment faire émerger des Springboks de cet environnement-là? C'est une question à laquelle il faut répondre, non pas au niveau professionnel, mais à la base, quand ils sont tout jeunes. L'écrasante majorité des joueurs professionnels sud-africains sont blancs, un héritage du passé. Mais l'année dernière, la Fédération de rugby sud-africain s'est fixé un objectif. D'ici 2019, 50% des joueurs de l'équipe nationale devront être noirs ou métis. Moralement, c'est la chose à faire étant donné les grandes injustices du passé. Et stratégiquement aussi, parce que la réalité, c'est que 84% des moins de 18 ans de ce pays sont noirs. Et seulement 16% sont blancs, indiens ou métis. De l'autre côté de la ville du Cap, l'Institut de rugby de la Western Province forme les futures stars du rugby avec des équipements dernier cri. Certains observateurs critiques prédisent une baisse de qualité du jeu avec le nouveau système des quotas, mais ici les jeunes et les entraîneurs ne sont pas d'accord. Nous avons de grands exemples de joueurs qui venaient des quartiers défavorisés et qui ont fait leurs preuves. Je pense à Siya Kolisi qui a joué un grand rôle dans l'équipe des Stormers au Cap. Et c'est formidable d'imaginer ce qui pourrait se passer si on met en place les structures pour découvrir des talents dans les endroits comme celui d'où il vient, parce qu'il y a vraiment un énorme potentiel. 21 ans après la fin de l'apartheid, de plus en plus de joueurs non blancs parviennent au niveau professionnel. Mais si l'équipe nationale veut vraiment devenir représentative de la nation arc-en-ciel, il va falloir plus de terrain et d'investissement dans les townships.